Bonjour à tous, c'est Laser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à reviewer des Robo Riders, voilà. Donc aujourd'hui, je vais reviewer Power, excusez-moi. Mais bien sûr, je n'ai pas le canister de Power. Donc pour tous ceux qui n'auraient pas encore vu à quoi ressemble un canister de Robo Riders, voici celui de Frost. Bien sûr, celui de Power était jaune, vu que le jaune, comme vous allez le voir, est une couleur du schéma de couleur de Power. Donc voilà, bien sûr vous avez l'image de Robo Riders à l'avant, écrit son nom et Robo Riders en bas, les 6 qui sont ici, bien sûr c'était le cas de Power, il y aurait une lumière derrière lui pour indiquer que c'était lui que vous aviez dans le set, idem les images ici auraient été celles de Power en fait, le code avec le frigidaire, voilà, et bien sûr ce qui est intéressant à retenir c'est que le haut du canister donc a un trou rond, ce qui permettra de l'utiliser pour faire des roues pour les modèles combo, donc vraiment cette partie là est importante, voire même primordiale pour les modèles combo, du moins pour ceux qui sont pour les modèles combo qui sont des motos. Et bien sûr, vous noterez aussi la ressemblance avec les canisters des Thor Holda qui sont sortis bien évidemment un an après en 2001, les Robo Riders datant de 2000, donc c'est vraiment les précurseurs en matière de canisters cylindriques, voilà. En matière de canisters tout court, vu qu'effectivement les Slicers en avaient aussi, mais ils avaient vraiment une forme beaucoup plus spéciale. Donc, voici le mode d'emploi de Power, donc là vous pouvez le voir dans toute sa gloire. Donc bien sûr, lui par contre son décor, c'est un décor de ville, hein, un peu détruite, avec des espèces de gros boulets de démolition qui essaient bien sûr, comme leur nom l'indique, de le détruire. Elles ont même des petites têtes faites avec des espèces de marques dedans, donc là vous pouvez voir à l'arrière là. Et donc voilà, donc Power dans sa ville qui n'a pas l'air très accueillante. Donc je vous passe les instructions qui se font en, je crois, 20 étapes. Voilà, 20 étapes. Vous pourrez avoir ici le canister de Power en lui-même, donc comme je vous l'ai dit, jaune. Jaune vieux d'ailleurs, hein, pas du Kit Orange. Le Kit Orange n'est apparu qu'en 2005. Enfin, tout du moins dans le Bionic. Peut-être qu'il était apparu avant en 2004, je sais pas, je ne pense pas. Ici, bien sûr, on vous montre avec Power himself, et avec Power lui-même, voilà, comment lancer la roue avant. Encore pas plus le petit canister qu'il a sert de réceptacle. Ici, les 16 différents types de roues, on va appeler ça roues, disques, enfin voilà, les 16 différents types de roues, donc qui ont un nom officiel, donc je vais peut-être vite fait vous les donner si je me trompe pas, enfin si je m'en souviens bien. Donc là, normalement, on est censé, si je me trompe pas, avoir Acid, Twin Saw, Driller, Axer, Grab, Rope, Dynamite, il me semble que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûr. Lui c'est Fuel avec l'essence. Lui c'est Skeleton vu qu'on voit son squelette. Lui c'est Laser, lui c'est des lasers. Lui c'est Ninja vu qu'il a un katana. Lui c'est Stunner, en fait Stunner ça veut dire étourdir. Donc vu le poids de ses bras, oui je suppose que quand vous prenez un coup d'un de ses bras ça étourdit. Lui c'est Shenso donc tronçonneuse. Lui c'est Flame, là on voit pas mais sur le disque il a bien sûr des lance-flammes. Là c'est Blazooka, donc je sais pas pourquoi ils ont pas mis Bazooka, ils ont mis Blazooka, ce qui fait un peu faute de frappe, mais bon ok, c'est la version officielle. Et là vous avez Scout avec ses jumelles. Voilà. Et donc 16 disques qui viennent dans 8 couleurs différentes, 6 des slicers de base, une couleur qui vient avec le dernier slicer, excusez-moi, qui est un titan, qui s'appelle non, slicer, j'ai dit slicer, je voulais dire Robo Riders, qui s'appelle Super Robo Riders ou The Boss, selon Brickset ou le Weekend Lego. Et une 8e couleur qui vient avec les packs de disques, qui est orange trans, donc vous ne trouverez pas dans les sets. Ici vous avez le modèle combo que vous pouvez faire entre Onyx et Power. Ce qui est bien effectivement, c'est que là ce n'est pas une moto mais une espèce de bipède, comme Power avec une espèce de bouclier fait avec un couvercle et le lance-disque, donc ça fait un peu slicer je trouve. Voilà, donc par exemple on peut voir à quoi ça ressemble. Ici une petite pub pour les 6, j'ai dit slicer. Oh, enfin, je voulais dire robot, voilà, je sais plus. Enfin ici vous avez une pub pour les 6 Robo Riders, voilà. Et bien sûr les 5 modèles combo que vous pouvez faire sur le site internet. Et d'ailleurs je me suis toujours pas renseigné pour essayer de retrouver l'instruction quelque part, donc faudrait peut-être que je cherche quelque part. Enfin oui, faudrait que je cherche quelque part. Oui effectivement, faudrait que j'essaierai de chercher ça d'ici la fin de la semaine consacrée aux Robo Riders. Et ce sera avant de devenir sale, vraiment que je passe un petit coup dessus. Et donc voilà, on va parler du set en lui-même. Donc voilà, hop là. Power, donc comme vous pouvez le voir, je vais mettre couleur noire, jaune. Jaune avec un peu orange trans pour les armes. Donc effectivement, comme vous pouvez le remarquer, souvenez-vous, je dis il y a 3 types de bases pour le corps, entre guillemets, chez les Robo Riders. Donc je vous ai montré celle qui était en fait une base slicer pour Frost.
puis il y a eu la base faite avec des pièces techniques classiques pour Lava et Swamp, et donc là on attaque vraiment la dernière base, la base spéciale Robo Rider si je puis dire, qui sera utilisée par Power, Onyx et Dust, voilà, comme quoi c'était la grosse pièce au milieu, on y reviendra après. Voilà, d'ailleurs on y reviendra après, et d'ailleurs je pense que j'ai démonté ça, alors, par contre je n'ai pas vraiment utilisé le modèle, j'aurais peut-être dû, je me rends compte qu'effectivement je n'ai pas fait, ce qui j'espère ne sera pas préjudiciable pour la qualité de cette review. Donc on va virer ces trucs, ouais, oui on peut virer ça, oui, si tu veux. Il faudra juste après que je reprenne le mode d'emploi pour savoir comment ça se met. On va peut-être même pouvoir virer ça, écoutez. Hein. Oui. Que je réfléchisse. Ok, d'accord. Bon, ça devrait le faire en fait. Hein, voilà. J'explique ça comme ça. Donc la base, comme vous pouvez le voir, c'est une espèce de grosse pièce jaune ici. Hop, voilà, avec un trou en son milieu. On reviendra après là-dessus. Et c'est toujours pas mal d'accroches en croix, en rond. Donc effectivement, cette pièce-là, je crois, n'est apparue qu'avec les Robo Riders. Je ne me suis pas non plus renseigné, mais je pense, étant donné que c'est quand même la base de corps sur 3 des 6 personnages, voire même 3 des 4 des 7 personnages en comptant le gros Robo Riders. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette base-là en elle-même? C'est effectivement à l'avant, vous aurez des troncs en croix qui permettront, là, vous pouvez voir peut-être un peu en dessous, de caser la tête, donc facile la tête de Power, donc encore un peu plus le nom inscrit sur le côté comme Frost, et donc bien sûr des yeux un peu spéciaux, un aspect un peu cybernétique, voilà. Bon, vous commencez à connaître un peu les têtes, bien sûr c'est imprimé, hein, ce n'est pas un sticker qu'il faut coller. Ensuite on va accrocher cette pièce-là noire à l'avant avec une barre de 4, cette pièce-là servira avant tout à faire passer la grande barre ici. La grande barre, comme vous pouvez remarquer, en fait, est intéressante. Pourquoi? Parce que d'abord, elle a un élastique qui sert en fait à maintenir cette partie-là en position, donc à coincer l'écrou qui est ici. Je sais plus, Shadow n'arrête pas de me répéter le nom de cette pièce-là, qui est une espèce de vis sans fin, je crois. Voilà, parce qu'effectivement, on a beau la tourner, voilà. Elle continue toujours. Donc cette espèce de vis qu'on trouvait déjà dans les Slicers, souvenez-vous, au niveau de leur corps. Et donc là, on la retrouve là, elle est accrochée avec une grande barre, comme vous pouvez remarquer. Et donc, comme je la tourne, effectivement, elle ne peut pas, la pièce ne va pas vers l'avant, étant donné qu'il y a cette pièce-là qui la bloque avec l'élastique. Donc c'est important que vous ayez à nouveau l'élastique pour ce type de modèle-là. Donc je crois que j'ai après tout expliqué. Ça, je vous expliquerai après à quoi ça sert, effectivement. Donc c'est un peu là le petit mécanisme de ce set là, excusez-moi. Ensuite on va passer ces bonnes vieilles pièces noires à l'avant, qui servent bien sûr à raccrocher la partie avant. Et maintenant la partie un peu spéciale du modèle, donc attendez que je regarde, je pense que c'est comme ça. Non, tout ça comme ça. Je pense que c'est... Je vais juste regarder le mode d'emploi pour être sûr de comment on met la roue arrière. Donc la roue arrière, comme vous pouvez le voir, utilise... Et ça, effectivement, on l'avait pas revu depuis Frost, en fait, hein, mais elle réutilise cette espèce de pièce un peu spéciale, donc avec 2 espèces de pièces crantées, et bien sûr 2 trous en croix, 4 trous en rond, et donc là, bien sûr, on va mettre une roue qui est en fait celle de Blazooka, donc, et non pas Bazooka, donc bien sûr, comme on peut voir jaune, hein, la roue, hop, on va la mettre ici. À noter aussi qu'il n'y a pas de kickstone, donc de pied sur le modèle de base, c'est moi qui l'ai rajouté pour qu'il tienne, mais qu'effectivement de base il n'y en a pas, ce qui est assez bizarre, je dois vous dire, parce que voilà, tout bêtement non, c'est un peu spécial, il n'y a pas de pièce comme ça, c'est un peu débile, je trouve. C'est vrai que le modèle a beaucoup de mal à tenir en fait. Donc où j'en étais moi, donc je perds encore le fil. Ouais, ça se met bien comme ça. Donc là, effectivement, comme je vous l'ai dit, on a des pièces crantées, dentées plus ou moins. Et donc là, elles vont servir, vu qu'effectivement, on va mettre la pièce ici, et donc elle sera directement liée à l'espèce de vis sans fin à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Juste le temps que je trouve comment on met exactement la pièce. S'il veut bien le faire. Ensuite, on va tout bêtement mettre, donc on va mettre ça comme ça. Et donc bien sûr là vous avez un tronc rond et là vous avez un tronc en croix. On va mettre cette pièce ici, donc cette barre. Voilà. Au bord, n'importe quoi. Il me semble d'ailleurs, est-ce que je les ai bien mis là encore? Ok, lui il les met comme ça les pièces. C'est un peu super, en fait, visiblement ils les mettent différemment entre le mode d'emploi et
et l'avant de la boîte. Donc voilà, donc là on a mis les pièces là. Qu'est-ce qui est lié sur ces barres là? Bah tout bêtement un bras slicer, donc un connecteur ici, un bras jaune que vous avez déjà dans Blaster ou Judge, voilà. Ensuite une épaule de slicer et une espèce de petite pièce système qui servira de, bah je sais pas moi, de laser, de roquette, enfin c'est vous qui décidez. Hein. Voilà. J'en colle une autre sur l'autre côté. Revue un peu longue, hein, mais c'est la première fois que je parle de cette base là. Donc vous m'excuserez, enfin, j'espère. Et enfin, donc, on va mettre notre ami Stoner qui est dans le disque à l'avant, bien sur la partie avant, donc le noir. Noir, je crois qu'on l'a déjà eu avec Lava. Cette couleur-là, cette pièce un peu très spécifique même, pas qu'un peu. On la met à fond, ici, et ça fait un peu un bruit bizarre. Ouais, même si on met plus en arrière, donc c'est très important. Et donc voilà, on a fini le modèle. Et donc comme je vous l'ai déjà dit, le kickstand n'est pas là de base, donc ce qui fait qu'effectivement quand on essaie de le poser de base, bah il tombe quoi. Hein, voilà. Puis je vois pas pourquoi ils n'ont pas mis un, sérieusement, je dois vous avouer, alors que bon bah c'était une bonne idée sur Frost, et donc là, lui on a vraiment besoin, quoi, surtout qu'en plus il y a deux grands bras sur les côtés, donc je pige pas trop. Ah et voilà, là bien ça c'est en fait ça c'est le mode, bien sûr, selon le mode d'emploi. Mais si vous voulez mettre selon la couverture, mais selon le mode d'emploi, oui, effectivement, les lasers se mettront un peu comme ça. Hein. Vous devez les accrocher sur les côtés et faire un truc comme ça. Voilà. Nous, on va les laisser en mode couverture du mode d'emploi. Et donc, attendez un tout petit peu. Donc voilà le modèle fini, bien évidemment. Donc, hop, attendez, hop, ouais, je vais peut-être vite fait faire un truc, voilà, on va mettre ça comme ça. Je vais vous faire vite fait un turnaround, et après je vous parle du mécanisme en lui-même, hein, enfin. Donc excusez-moi. Hop là, voilà. Voilà, donc effectivement, le mécanisme, comme je vous l'ai dit et comme vous avez sans doute remarqué, ce n'est pas les missiles, bien sûr, même s'il y a deux bols jaunes, mais en fait, c'est l'espèce de mécanisme ici avec la barre qui passe au milieu de la base, en fait. Donc comme je vous l'ai dit, on a relié la vis sans fin à l'espèce de partie crantée de la roue, donc de cette partie-là de la roue. Donc comment ça marche en fait? Eh bien c'est très simple, il suffit de tourner cette pièce-là, et comme vous allez pouvoir le remarquer, la partie arrière donc va plus ou moins se baisser, donc là je la baisse hein, bien évidemment, ou la monter. Ce qui fait qu'au maximum ça donne ça, et au minimum, c'est assez infini. Hein. Et donc vous pouvez faire des superbes trucs comme ça par exemple, ce qui n'a absolument aucun intérêt, vu que vous ne pouvez bien sûr pas faire rouler la moto comme ça. Même si je me demande quelle est la limite dans laquelle elle roule. Ouais, je pense pas qu'on puisse faire un truc un peu trop foufou, effectivement, du fait de... Ah, voilà, là vous pouvez essayer de la faire rouler comme ça si vous voulez votre moto, mais bon, c'est pas très utile. Voilà, vous la ferez surtout, vous la mettrez surtout comme ça en position de base, plus ou moins, voilà. Et donc ce qui est intéressant, effectivement, c'est que même si vous la mettez comme ça, la pièce n'est pas coincée, ce qui fait qu'effectivement, vous avez quand même une impression, regardez, de suspension. La suspension est quand même un peu libre, et je trouve ça très cool parce que ça fait très moto, je trouve vraiment. On a vraiment l'impression que là, qu'il y a la suspension à l'arrière, et donc la moto ne peut pas que rouler sur des parties très plates, mais a vraiment une espèce de suspension, et donc ça fait assez, je dirais que ça fait un peu réaliste. Voilà, même si c'est vrai qu'effectivement le design n'est pas réaliste du tout, la moto, mais l'espèce de suspension est vraiment super sympathique, quoi. J'aime juste pour le fait de faire comme ça, de la faire bouger la suspension à l'arrière quand on la met en position, dans cette position-là, c'est assez marrant, je trouve. Du moins, c'est assez sympathique. À défaut d'être vraiment très rigolo. Hein. Voilà. Ensuite, bien sûr, vous avez deux bols jaunes ici. Hein. Hop. Donc, vous pouvez poser en différentes positions les missiles. A noter que c'est le seul à avoir des bras comme ça, hein, un peu spéciaux. Donc, c'est vraiment sa pièce spécifique. Et enfin, bien évidemment, le fameux lanceur de roues à l'avant. Donc effectivement dans le mode d'emploi, c'est vrai qu'ils vous disent vraiment de vous servir de cette partie-là comme en fait vraiment une poignée en fait. Ils vous disent vraiment serre-toi-en comme une poignée et aide-toi-en pour lancer le disque. Moi, je sais pas s'il me tutoie dans le mode d'emploi, mais voilà quoi. Donc on va réessayer avec bien la poignée de tenue et ça foire. Ça foire. Donc je vais réessayer en mode pas comme me dit le mode d'emploi. Donc je suis un jeune rebelle.
Et je vais plutôt lancer comme ça, et donc ça foire encore, donc vraiment, je dois mal faire le truc au bout de 4 views, vu que je n'y arrive jamais. On va peut-être un peu monter, peut-être, voilà, un peu. Ah, mais voilà, maintenant il s'enlève. Oh. Je te jure, hein, lui, il concourt directement avec les squids, hein, au niveau collectible pourrave, hein. Enfin, projectible pourrave, parce que j'aime beaucoup le design des disques, hein, après. Hein. J'aime moins l'exécution du lancement. Voilà, donc je vais vous montrer 2 fois comment ça marchait, hein. On dit jamais 203, mais je pense que je vais foirer avec celui-là. Ah, ouais, vous avez un petit début, donc on va dire que c'est 2,5, voilà. Vous avez un petit début de roulement avant qu'il se vautre, donc voilà, je compte quand même ça, hein, voilà, 10 sur 20. Voilà. Donc voilà, vous avez vu le lancement de disque, hein, toujours aussi magnifique. Et donc bah je pense que c'est tout pour Power, voilà, donc Power. Par contre la lumière m'aveugle, c'est assez hallucinant, peut-être la virer là-bas, parce que ça commence un peu à me détruire les yeux. Je vais encore faire la version anglaise après, donc quitte à faire... j'aimerais bien encore avoir mes yeux après, quoi, hein, ce serait pas mal. Donc voilà, donc bah... Power, que dire sur Power? Donc bah, c'est aussi un peu le problème que je vous montre avec cette base-là, donc forcément il a l'air un peu plus original, mais c'est vrai qu'effectivement il y a 2 autres aussi qui utilisent exactement le même type de base, si je dis pas de bêtises. Donc bah, Power, bah moi je l'aime bien Power, tout simplement pour une raison qu'effectivement les autres n'ont pas, vu qu'ils n'ont pas le même type de tête, c'est que je trouve vraiment que le modèle... attendez, en fait, ouais, là, je commence à partir dans tous les sens, alors que j'aurais plutôt parlé par chapitre, par partie. Donc, bah, niveau schéma de couleur, jaune et noir, c'est le combo de la victoire, ça vous savez, hein. Pas besoin de vous le rappeler, enfin. Non, c'est ok, d'accord, c'est très subjectif, et voilà, moi j'aime beaucoup, et donc voilà, encore une fois plus, ça marche très bien. Voilà, jaune et noir, je trouve que c'est un bon schéma de couleur qui est toujours très efficace, que ce soit sur les sliders, sur les bioniques, même si bioniques, ouais, il y en a dans Yuki, mais dans Yuki, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Yuki, il est pas génial vu qu'il a beaucoup d'argenté. Euh, mais par exemple, Meldon a du noir, il me semble. Ouais, je suis plus sûr. Donc, mais c'est un Hero Factor, hein, c'est pas bionique. Donc bon schéma de couleur, enfin moi j'aime bien, voilà. Après niveau pièces, bah là aussi, c'est moyen, j'ai envie de dire. Hein. Sérieusement, il n'y a pas non plus de pièces trop spécifiques. Je veux dire, vous êtes bien sur la tête, vous êtes bien sur le corps, mais bon, après, ça reste quand même un gros bloc, hein, c'est un peu dur à utiliser. Après, ce qui est sympathique, c'est pour ceux qui n'ont pas de slicer ou ceux qui voudraient partie de figurines d'action, vous avez quand même un bras, enfin 2 bras, 2 épaules et 2 connecteurs. Donc, c'est quand même assez. C'est le seul qui a ça, vraiment, sur les autres, comparé aux autres Riders. Donc, effectivement, ça c'est plutôt original, même si, bien évidemment, si vous avez déjà des slicers ou même des bionics, ce sera pas très utile comme pièce là. Hein, donc voilà. Mais ça, je sais pas dans quelle pièce viennent les épaulettes noires. Parce que ça se trouve c'est un set rare, donc je ne sais pas. Bah, ils viennent dans Judge en fait. Toutes ces parties-là viennent de Judge, donc si vous n'avez pas Judge, ça peut être utile. Alors bien sûr, vous avez l'espèce de partie ici pour la roue qui peut être utile, et bien sûr les 2 roues. Donc c'est vrai qu'effectivement, au final, je veux dire, en fait, toutes les parties du modèle étaient plus ou moins sympathiques, mais je sais pas, il n'y a rien vraiment de spécial. Je veux dire, par exemple, Frost avait ses petites lames, des petits tuyaux, tout ça, bon, il était sympathique. Là, je sais pas, celui-là, il m'inspire, on va dire qu'effectivement, si vous avez déjà Judge, il aura moins de pièces sympathiques, mais si vous ne l'avez pas, effectivement, ça peut être un bon combo. Ensuite, la construction, en fait la construction n'est pas très intéressante parce que tout ça à partir d'une base, donc ce qu'il faut c'est tout assembler autour d'une même pièce. Après bien sûr ce sera assez intéressant de voir comment fonctionne le mécanisme la première fois, donc comment on va placer les barres, comment on va placer les mécanismes, les élastiques, cette partie là et tout, donc ça peut être assez intéressant au début effectivement, voilà, mais bon après ça reste comme une moto qui se fait en très peu de pièces, enfin oui en peu de pièces. Ensuite, les mécanismes, le mécanisme effectivement lui-même n'est pas vraiment un mécanisme, ce n'est pas par exemple un mécanisme d'attaque comme sur Lava ou Swamp, c'est plus un mécanisme pour changer un peu la forme de la moto, donc ça c'est un peu plus proche effectivement de Frost, même si tu me diras Lava aussi un peu au final, donc plus proche de Frost, donc au final il est sympathique surtout pour le fait que la suspension n'est pas, ça ne se coince pas, on peut quand même bouger le truc, donc moi j'aime beaucoup quand on joue avec, c'est très cool de pouvoir quand on joue avec, on la fait rouler, donc on peut la baisser, donc on a la suspension qui marche, et donc on a vraiment l'impression pas en piloter de moto, mais bon, de bouger le moto, et non pas juste un gros bloc de pièces comme ça qui serait, qui ne bougerait pas. Donc j'aime beaucoup l'effet de suspension personnellement. Après, niveau, oui, vous avez aussi les 2 bols jaunes, donc c'est quand même une première c'est la première pour les Robo Riders, c'est la première et la seule occasion pour les Robo Riders, donc c'est pas mal, là, vous pouvez changer de position. Genre éloigner plus ou moins les trucs, donc ça peut être assez cool effectivement.
C'est un bon petit mécanisme qui est vraiment spécifique à Power. Et ensuite, vous avez le lance-roue qui, bon, bah, marche quand il veut, enfin, à moins que je sois vraiment nul, ce que c'est tout à fait possible. Mais voilà, donc, vous avez quand même 3 petites gimmicks, en fait, dedans, donc la position, les ball jump et le lance-roue, donc c'est franchement pas mal, je trouve, voilà. Et voilà, et donc, bah, niveau design, au final, là où je veux en venir avant de commencer mon bilan, c'est qu'effectivement, moi, j'aime beaucoup le design de Power, parce que même si il a juste une seule pièce, un seul bloc, comme on peut le voir, cette partie-là va toute droite, puis tu montes, puis là on a une ligne droite, et puis la ligne droite continue parfaitement avec la tête avant de descendre avec la tête. Et donc j'aime vraiment beaucoup ce design parce que bah on va dire que ça c'est un peu carré comme pièce, mais on a vraiment une bonne courbe avec enfin les deux parties, excusez-moi, elles s'enchaînent vraiment bien. Et donc je trouve ça très classe personnellement. Après bien évidemment, cette espèce d'aspect fin, longiligne, est un peu cassé, rompu du fait des 2 gros bras sur les côtés. Hein. Je vais vite fait vous remontrer comment rend le modèle de face. Voilà, comme ça, bon, à moins que vous le mettiez en position comme dans le mode d'emploi, bien sûr, les roues là seront enfin, les parties seront un peu moins carré, enfin un peu moins large. Mais voilà, normalement c'est vrai qu'effectivement ça casse un peu cet aspect-là. Mais voilà, mais c'est vraiment l'élément de design que je retiens, c'est vraiment cet aspect, les deux parties qui s'enchaînent parfaitement, vu qu'effectivement ce n'est pas trop le cas sur les deux autres, on va dire. Enfin, on va dire qu'ils utilisent différemment cette partie-là après. Mais voilà, donc le design est plutôt sympathique, même c'est vrai qu'on sait pas trop ce qu'il tente, c'est un peu genre, on a une moto qui est fine, mais normalement on a 2 gros lance-roquettes, donc c'est un peu spécial, enfin 2 gros lasers ou 2 grosses armes, voilà, donc c'est un peu spécial, mais bon, moi je trouve quand même, voilà, rien que pour la ligne, c'est pas dégueu du tout. Après, comme je vous l'ai dit, ce sera moins intéressant peut-être à monter qu'un Swamp ou un Lava ou un Frost parce que tout se base sur une seule pièce. Donc forcément, cette pièce-là déterminera aussi un peu le design général de la moto. Voilà, donc un design assez carré, évidemment. Et donc je pense que c'est tout. Donc bah Power, voilà. Après aussi niveau point négatif, je tiens à dire que le fait qu'il n'y ait pas de pied, hein, donc de base le modèle vous l'avez comme ça, hein, donc c'est à vous de le rajouter comme moi j'ai fait. Et vraiment dommage, je ne comprends pas pourquoi, parce que ça fait qu'effectivement, sans le pied, vous ne pouvez même pas le poser, quoi. Donc je veux dire, c'est sûr quand vous jouez, vous vous en fichez un peu qu'il y ait un pied, mais voilà, si vous le posez sur une étagère, bah, c'est un peu dommage, quoi. Faudra vous-même le modifier, donc il faut avoir cette pièce, une pièce comme ça, quoi. Avec bien sûr une pièce de 2, une barre de 2, une barre ronde de 2, une barre en croix de 2, mais bon, ça c'est quand même assez, c'est plus commun comme type de pièce. Voilà, donc c'était Power. Donc bah, Power est assez sympathique du fait de ses enfin de ses armes en plus qu'il a. Voilà. Après c'est bien sûr, là c'est le premier que j'ai revu qui a ce type de base là. Donc bah j'ai pas non plus trop fait d'avis. Moi j'ai peur, il est pas trop mal pour ce qu'il est, mais je vous conseillerais peut-être d'attendre les autres reviews de modèles qui partagent cette base là. Comme ça vous pouvez vous-même vous faire votre avis sur les 3 modèles qui ont ce même type de base un peu carré. Voilà. Néanmoins Power je trouve très sympathique du fait du design entre les 2 pièces ici qui se rejoignent vraiment bien et du fait qu'il ait 3 mécanismes. Donc voilà, en plus, il a des pièces pas trop dégueu, il y a un bon schéma de couleur, donc bah effectivement, la seule chose qu'on peut regretter, c'est que bah la base en elle-même est un peu carrée, voilà, et que il n'y ait pas de pied. Voilà. Donc bah je pense que c'est tout pour cette revue-là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, bien évidemment. Des commentaires aussi, bah vous pouvez les poser, il n'y a pas de problème. Et donc bah moi je vous dis à demain, voilà, à demain pour la prochaine revue qui sera sur Dust, je crois, non sur Onyx. Je vérifierai ça sur ma chaîne et puis bah on verra bien demain ce que je review. Voilà. Donc bah j'espère que vous avez apprécié cette review là et moi je vous dis bah à la prochaine. Allez, à plus.